Ici, au pays de Dieu, on parle plutôt de dessein intelligent. L'idée, c'est de chercher les limites de la science. Quand la science ne parvient pas à expliquer quelque chose de très précis, ces créationnistes modernes en profitent pour dire que seule une puissance supérieure peut l'expliquer. Un petit jeu vicieux qui peut durer longtemps. Ok, vous avez expliqué le flagellum, alors expliquez le système immunitaire. Ok, vous avez expliqué le système immunitaire, expliquez le reste. Ce n'est pas un argument qu'on peut réfuter puisqu'ils ne disent pas que tout vient du dessein intelligent. Ils sont d'accord avec l'évolution de certaines choses, mais ils pensent que quelque chose quelque part n'a pas pu évoluer. Et c'est la preuve pour eux que l'évolution est fausse. Le dessein intelligent a été assimilé au créationnisme et donc à une religion lors d'un procès en 2005. Il est aussi interdit officiellement dans les écoles américaines, même s'il s'y trouve toujours en pratique. C'est d'autant plus dangereux que ce mouvement cache en fait un but politique. En voici la preuve. Regardez les amis, voici le fameux Wedge document, le document du coin qui est censé enfoncer la théorie de l'évolution aux États-Unis. C'est un peu le programme politique des créationnistes du dessein intelligent. Ils visent à établir une théocratie en Amérique en mettant en avant les valeurs chrétiennes. Leur moyen, éliminer la théorie de l'évolution, symbole pour eux du matérialisme, d'ici 10 ans, en utilisant tous les moyens de communication disponibles. Un peu d'attention quand même, c'est important. Tu vas me dire en quoi ça nous concerne, c'est aux États-Unis et pas en Europe. Eh bien, figure-toi que ça arrive chez nous aussi. Voici un document qui est un rapport du Conseil de l'Europe, qui prétend que le créationnisme arrive à nos portes et peut être un danger pour nos écoles. Et figurez-vous que notre pays, la Belgique, a failli interdire ce rapport. La Belgique qui défend le créationnisme, on voit ça tout de suite. Fin juin 2007, ce rapport recense les percées créationnistes dans les écoles d'Europe. Morceau choisi. Vous avez par exemple en Allemagne, en 2007, la ministre de l'Éducation du pays de Hesse avait proposé de parler également de la création au cours de biologie. En Pologne, il y avait le ministre délégué de l'Éducation qui a dit que la théorie de l'évolution n'était que mensonge et qu'il ne fallait pas l'enseigner et que cette théorie servait tout au plus de base pour un roman de science-fiction. Par exemple, en Italie, c'était en 2004, la ministre de l'Éducation nationale a retiré la théorie de l'évolution des programmes scolaires. La première version de ce rapport va être renvoyée en commission et donc passée sous silence à la demande du Belge Luc Van den Brande, CDNV, président du groupe PPE au Conseil de l'Europe, catholique et très proche du Vatican. Une deuxième version sera adoptée 4 mois plus tard, malgré cette nouvelle tentative du Vatican. Une lettre adressée à Luc Van den Brande lui demandant de tout faire pour que ce rapport ne soit pas adopté. Tentative presque réussie puisqu'un tiers des 47 États membres a voté contre le rapport et donc pour le créationnisme dans les écoles. Le Vatican favorable au créationnisme, pas si étonnant que ça pour ce biologiste français, auteur d'une étude sur le créationnisme en Europe. Pourtant, on dit toujours qu'en 1996, Jean-Paul II avait admis que l'évolution était plus qu'une hypothèse. On oublie de dire qu'ils ont posé des limites sur ce qui concerne l'origine justement de la conscience, ce qu'ils appellent l'âme, en indiquant que donc les scientifiques ne sont pas à même de traiter de cette question qui ne relève pas strictement d'un matérialisme dans le sens où, selon le Vatican, ça ne relèverait pas de la matière et de ses manifestations. Donc ils remettent en cause, bien sûr, ils cèdent un petit peu à la science en disant l'évolution est plus qu'une hypothèse, mais il faut bien faire attention au contenu du texte, c'est-à-dire qu'il est question d'évolution, des théories de l'évolution. Il n'est jamais question ni de Darwin, ni de darwiniste, ni de théorie darwinienne de l'évolution. Donc ils sont dans une optique, on accepte simplement cette idée d'évolution et on l'a vu déjà que les partisans du dessein intelligent acceptent l'idée d'évolution mais refusent les mécanismes proposés par Darwin. Le créationnisme à la belge, ça existe aussi, comme dans ce temple protestant de Marcinelle. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Croire en la Genèse, c'est forcément être opposé à l'évolution. Pour moi, en tant que chrétien, que croyant, entre Darwin, Jacques Monod, Dawkins, Teilhard de Chardin, etc., et Jésus-Christ, j'ai choisi Jésus-Christ. Le problème, c'est que ce discours pénètre dans les écoles. Il y a quelques années, M. Hubinon est choqué par le cours de sciences suivi par ses filles dans une école communale. Et on leur apprend que la boule de terre s'est refroidie, parce que, etc. Bon. Que tout ça s'est fait tout seul. Hein.
La nature a fait, la nature fait, la nature fait ci, la nature a inventé ci, la nature invente. Ni une, ni deux, il rédige 3 pages sur la création divine, mettant en cause notamment l'existence des hommes préhistoriques, pour que l'enseignant de ses filles les lise en classe. Je lui ai préparé 3 pages de cours, je lui ai donné, il a enseigné, enfin il a dit voilà, il y a une autre alternative. Alors j'avais essayé de dessiner ça comme pour des enfants, bien sûr, il était en 4e ou en 5e année. Et les 2 versions ont été présentées sur le même pied d'égalité. Sur le même pied d'égalité. Je pense que l'enseignante se trompe complètement en donnant raison à quelque chose qui n'est pas. Je veux dire, il est clair qu'elle expose quelque chose qui est scientifiquement faux. Et donc ça ne va pas du tout. C'est une faute? C'est une faute. Autre exemple du créationnisme à la belge, au collège de Binche, les rhétoriciens veulent organiser un débat sur le créationnisme. Ils en ont parlé au cours de religion. On peut comparer le créationnisme aux négationnistes, donc ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de camp de concentration. C'est aussi absurde que ceux qui disent qu'il n'y a pas eu d'évolution, que les dinosaures ont vécu en même temps que les hommes. Je veux bien dire qu'on a quelque chose en commun avec les animaux, mais nous ne sommes pas des animaux. Petite erreur, l'homme fait partie des hominoïdes comme le gorille ou l'orang-outan. Il est donc un grand singe et techniquement un animal comme les autres. La théorie de l'évolution de Darwin, elle est prouvée, vu que tout ce qui est du domaine scientifique, c'est des preuves. Ce qui est du domaine de la religion, c'est de l'interprétation. Une croyance, il n'y a rien de très très concret en fait. Malgré le fait qu'une théorie ait 1 million de preuves, elle peut être contestée à tout moment et à ce moment-là, elle est bonne à jeter à la poubelle. Autre erreur, l'idée qu'une théorie a peu de valeur. Or, en science, une théorie est basée sur des observations et vérifiées. La théorie de l'évolution est aussi sûre que la théorie de la gravité, par exemple. Et c'est là que ça dérape. Si les élèves peuvent se tromper, le professeur de religion catholique de bonne foi leur enseigne des erreurs manifestes. La théorie de l'évolution, c'est une théorie qui ne suit pas tous les paramètres de la science. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des expériences. On ne peut pas prévoir, comme dans d'autres sciences. C'est une théorie très limitée. Mais qu'un professeur dise ça devant ses élèves, alors qu'il est professeur de religion, soit, mais professeur, c'est un problème. Je pense que c'est à la fois un problème et une faute. Ça n'a absolument pas sa place dans les écoles. C'est très important. Cette faute pourrait nécessiter l'envoi d'un inspecteur dans l'école et un rapport insuffisant pour le professeur. Après 3 rapports, un prof peut être renvoyé. Un jeudi après-midi à l'Institut communal Franz Fischer de Schaerbeek. Cours de biologie pour Cerreto, au programme la théorie de l'évolution. Mais des poissons, certains poissons beaucoup plus archaïques n'ont pas cette vessie natatoire. Est-ce que vous en connaissez des exemples? En Belgique, quand on parle de créationnisme, on raconte beaucoup de choses sur les élèves musulmans choqués qui quitteraient les classes. C'est une rumeur qui tient plus de la légende urbaine que du fait scientifique, mais il y a quand même un malaise. Ah, ça les questionne, oui, ça c'est indubitable. Régulièrement, ça arrive que les élèves disent, oui, mais bon, c'est pas en accord avec ce que la religion nous enseigne. Mais de nouveau, il ne s'agit pas, je dirais, il ne s'agit pas de tension, il ne s'agit pas de conflit avec le prof, d'élèves qui ne voudraient pas que le cours se donne. Donc les innovations du vivant, elles sont toujours en rapport avec des modifications du milieu, voilà. Il n'y a pas de réelles preuves à l'heure actuelle. Alors, il n'y a pas de réelles preuves, c'est que des a priori, si on voit bien. Et qu'est-ce qui est contraire entre la théorie de l'évolution et ce qui fait votre foi à vous? Ce que dans la théorie de l'évolution, ce qu'on dit, c'est que l'homme et le singe descendent du même maître à la base. Mais chez nous, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, il est écrit que nous descendons d'Adam. Et par rapport à nos convictions, il y a une contradiction, c'est ça. Tu suis un cours où on parle d'évolution, tu vas réussir les contrôles, tu vas réussir les examens, mais dans le fond, tu n'y crois pas vraiment. Ça, c'est une sale question, ça. Ça, c'est une question. La question. Ça, c'est vraiment un testostérone. S'il y a une réponse, c'est quoi la réponse? Non, franchement, moi, j'y crois pas. Parce que je dois suivre le cours, je n'ai pas le choix. Si je veux réussir, je dois suivre le cours, mais j'y crois pas. Parce que dans le Coran, on dit autre chose. On dit autre chose, voilà. Nous avons raconté cette scène à l'inspecteur des cours de religion musulmane pour la communauté française. Il est tombé des nues. Je crois que c'est un non-sens. Un élève n'étudie pas la biologie juste pour réussir son examen. Et dans le cadre de cet élève-là qui dit « moi, je ne crois pas », il ne s'agit pas de croire. Donc là c'est une science. Il y a une vérité scientifique et on sait très bien le statut c'est quoi le statut d'une vérité scientifique qui est amené justement à être confronté à l'expérience. En plus, contrairement à la Bible qui décrit précisément la création d'espèces fixes non évolutives, le Coran n'est pas opposé dans le texte à l'idée d'évolution.
Le Coran n'est pas opposé à l'idée d'évolution et je disais, donc je précise ici que le monde musulman a connu justement des mouvements de scientifiques qui essayent de comprendre le mécanisme